Comment ça va les Dragon Ballers? J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé de bonnes fêtes. Du coup, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les futures notifications et laisse ton plus gros pouce bleu sous cette vidéo. Bon, maintenant, j'aimerais vous poser une question, de savoir comment est-ce que vous voyez la suite de Dragon Ball Super. Nous sommes maintenant au chapitre 100 du manga et franchement, vous le savez, moi je dis ce que je pense sans filtre. Et franchement, je vois pas où on va. C'est-à-dire que la vraie fin de Dragon Ball, celle que tout le monde connaît, que ce soit à la fin du manga ou même dans l'anime, c'est Goku s'envolant avec Oob au 28e Tenkaichi Budokai. Mais avec tout ce qui se passe dans Dragon Ball Super, t'es sûr que cette fin sera respectée ou encore possible ou même ne sera pas modifiée? Bon, on va pas parler de Goku qui a atteint un level assez haut et peut-être même trop cheaté qui, quand même à la fin du manga, se tape presque à force égale contre Oob. Ou encore les fameuses ellipses, avec Boo, les quelques années qui se sont écoulées où Goku et Bulma ne se sont pas vus. Alors que là, avec tout ce qui se passe dans Dragon Ball Super, limite, ils ne sont pas vus il y a un an ou même quelques mois. Où sont-ils ces virus? Pourquoi est-ce que Bulma est toujours aussi jeune? Et à la fin de Dragon Ball, Goku dit bien à Goten que ce n'est pas parce qu'ils ont passé plusieurs années de paix qu'il faut relâcher l'entraînement. Alors que, quand même, je pense qu'on n'a pas eu des années de paix. Je rappelle qu'on a eu Beerus. Quoi? C'était pas une menace? Bon, ok, après on est devenu potes. Freezer, c'était pas une menace? Bon, ok, après on l'a vu 2-3 fois et au bout d'un moment, il fait plus peur, Black Goku. Bon, ça c'était le monde de Trunks qui était menacé, rien à carrer, c'était pas notre monde à nous, donc du coup, peut-être que c'est pas une menace. Chikara no Daikai, tournoi du pouvoir. Bon, là, ça devient un peu compliqué, L'univers tout entier était menacé. Donc, quoi, vous comptez pas ça comme une menace? Le meilleur arc de Dragon Ball Super, Moro. C'était directement sur Terre. Faudrait m'expliquer en quoi c'est pas une menace. Mais même super-héros, Cellmax, c'était hyper dangereux. Faudrait m'expliquer comment tu peux me dire que pendant je ne sais combien d'années, il n'y a pas eu d'ennemis, alors que, et en plus, en parlant d'arc, rendez-vous compte, contre la mort de Majin Buu et le 28e Tenkaichi Budokai, il y a eu 9 arcs. 9 arcs, rendez-vous compte. 9 arcs. Beerus, F, Champa, Black, Survie de l'univers, Broly, Moro, Granola, DBSSH, tout ça. Et peut-être qu'après, et le pire c'est que peut-être qu'après il y en aura encore. Mais arriver à cette fin, faut arriver à cette fin. Et en plus, il y a encore Daima, univers parallèle ou dans la chronologie. On n'en sait encore rien. De plus, il y a encore Black Freezer, c'est pour quand? Le 28e Tenkaichi Budokai est censé être le dernier arc. Ou alors, ils vont nous faire Black Freezer en guise de conclusion finale. Ou ils vont nous sortir une espèce de... En narration, bien sûr. En mode narration, ils vont nous sortir une espèce de... Ah bon, après DBSSH, vient le 28e Tenkaichi Budokai. Mais avant, il y a eu Black Freezer. Contre qui Goku et ses amis se sont battus vaillamment. Et... non mais j'en ris. C'est une dinguerie, mais dans le mauvais sens du terme. C'est... En fait, moi, ça me... Vous pensez peut-être que faire ce genre de vidéo... Bon, là, je fais que donner mon avis. Mais franchement, ça me fait vraiment bizarre qu'en ce moment, Dragon Ball fasse ça. J'aimerais presque dire que c'est de la merde, mais le pire, c'est qu'on regarde quand même. Parce que voilà, c'est Dragon Ball forcément, donc du coup, on regarde. Mais vraiment, ça fait extrêmement bizarre de voir que je suis matrixé par d'autres animés que ça, ou par d'autres mangas que ça. En ce moment, moi, ce qui me matrixe le plus, c'est Tokyo Revengers, même si la saison 3 vient de finir, mais c'est ce qui me matrixe le plus. Et là, même, je lis le manga, mais tu vois, à peine je finis un animé que ça me donne envie d'aller voir le manga. C'est sûr que je veux que Dragon Ball me fasse aussi. Mais là, rien. On a Boruto Blue Vortex, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer et beaucoup d'autres, Shangri-La Frontier, Chainsaw Man, tout ça. Mais Dragon Ball, Daima, franchement, c'est ma dernière attente des animés 2024. Daima, c'est ma toute dernière attente. Moi, la plus grosse attente, c'est White Breakers, Tokyo Revengers, l'anime Boruto qui va sûrement revenir en 2024 ou 2025, j'espère. Et j'en passe. Mais Dragon Ball Daima, l'animation est belle, mais pour moi, c'est pas l'animation qui fait un bon animé. Moi, je veux une histoire qui tienne la route. J'espère que Daima va faire ça. Me donner des frissons, comme j'ai eu des frissons devant Dragon Ball. Et quand j'en ai même aujourd'hui, quand je regarde Dragon Ball Z ou Dragon Ball Super, à certains moments, j'aimerais avoir ce genre de frissons. Ce genre de « Oh, là, on est dans la merde. Là, on est en danger. Là, qu'est-ce qui va se passer? J'attends le prochain épisode. Waouh! Tu vois? De plus que là, on n'aura pas le manga. Donc, du coup, ça sera encore plus génial parce qu'on ne connaît rien de ce qui va se passer. Moi, j'espère, J'espère encore les Dragon Ball Super. Faites ça, les gens qui taffent chez Dragon Ball Super, mais faites ça. On veut des frissons, on veut une vraie histoire. Bref, je vous ai donné mon avis franc sur l'avenir de Dragon Ball, sur ce qu'ils pourront en faire, sur ce qui se passe en ce moment.
J'espère que Daima va relever le niveau et que quand l'arc Moro va être adapté en animé, qui est pour moi le deuxième meilleur arc de Dragon Ball Super après l'arc Black, ça va tout casser. Maintenant, pour ce qui est de Daima, je ne m'attends pas vraiment à un truc. Parce qu'avec Dragon Ball, en ce moment, nous avons que des promesses, que des promesses, que des promesses. Regardez un peu, on nous a dit au chapitre 100 du manga Dragon Ball Super, on devait s'attendre à un truc d'inattendu. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'inattendu? Bon, en fait, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. En fait, c'était ça le truc inattendu, qu'il devait rien avoir. Et c'est pour ça qu'avec Daima, je suis un peu sceptique, que ce soit dans le manga Dragon Ball Super où on s'attend à avoir du renouveau, ou même avec les soi-disant retours de l'anime, que ce soit en 2019, 2021, 2022. On nous a trop roulé de la farine. À un moment donné, tu t'attends un truc, tu l'as pas. À un moment donné, tu t'attends un truc, tu l'as pas. À un moment donné, tu t'attends encore. Et là, tu dis, non, mais ça y est, là, ils vont me le faire quand même. Et tu l'as pas. Donc, non, Daima, je suis plutôt sceptique, vraiment. Mais on attend voir ce qu'ils vont me proposer. Et d'ailleurs, pour vous, où est-ce que Daima va se situer dans l'histoire de Dragon Ball Super? On va essayer d'insérer l'histoire de Dragon Ball Daima dans un des arcs. Ou alors, ça sera une histoire parallèle. Ou alors, c'est une histoire qui se déroulera après le 28e Tenkaichi Budokai, donc après l'arc Moro et Granola. Où est-ce que vous voyez Daima? Si vous avez des réponses ou des théories, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Tchuss! C'est Dimitri, non?